C'est dans la Cité des Ânes qu'on se retrouve cette semaine pour ce nouveau numéro d'After. Je vous emmène à la découverte du quartier Plaski avec non pas une, mais 2 librairies qui ont ouvert plus ou moins en même temps. On trouve d'un côté un projet de librairie dite épicurienne avec Scarbook. La deuxième librairie qu'on ira visiter s'appelle Sweets and Books. Mais avant ça, je vous conduis dans la boutique Pomme où on retrouve des objets venus du monde entier. C'est parti. Les objets qui sont ici dans cette boutique viennent un peu de tous les coins du monde, mais plutôt d'Afrique et d'Europe. Là, je commence à avoir des objets qui viennent un peu d'Amérique du Sud, de Colombie. C'est vraiment récent. On va trouver de la vaisselle, du textile, des petits carnets, on va trouver des bougies aussi. C'est quoi? C'est de quoi créer un cocon chez soi chaleureux, c'est ça? Aménager sa maison, de quoi aussi faire des petits cadeaux ou des gros cadeaux. Mais effectivement, les clients qui viennent ici, c'est essentiellement pour leur maison. Le point de départ de la boutique, c'était ma fille qui me ramenait des objets de ses voyages et que je me suis dit, on devrait partager tous ces objets. Et elle me ramenait des trucs mais extraordinaires sans savoir. Elle achetait sur les marchés. Et puis, en étudiant, elle s'est rendue compte que les objets qu'elle trouvait, c'était en fait des objets rares. Ceux-là, ils ne sont pas dans le magasin. Tu les gardes précieusement à la maison. Je suis quelqu'un qui aime la matière. Ce sont toujours des choses où il y a la main de l'homme aussi. Il y a beaucoup d'objets fair trade, c'est beaucoup d'artisanat. On trouve des verres soufflés qui sont faits avec du verre recyclé, qui sont soufflés en Tunisie. Il y a une céramiste belge qui s'appelle Gisette K, que j'aime beaucoup aussi, que je vais voir régulièrement. Les textiles, parce que je te vois sur les réseaux sociaux les déplier, et c'est vrai qu'ils ont des motifs assez dingues. Kanta ou un Suzani, ce sont des saris recyclés. C'est rebrodé avec un motif central. Le Kanta, c'est moins brodé que le Suzani. Et en fait, suivant les régions, les motifs sont différents. Ça peut servir comme plaid, ça peut servir comme nappe. Il y en a qui les mettent en motif, enfin, qui les suspendent. Ouais, c'est chouette comme déco. Comment est-ce que tu en es arrivé à ouvrir une boutique? C'est un rêve de gosse. Un rêve de gosse, un rêve d'ado et qui m'a poursuivi toute ma vie. J'ai une formation de décoratrice et une formation dans le bâtiment. J'ai travaillé comme décoratrice longtemps, indépendante. J'ai travaillé à l'Atomium longtemps aussi. À 60 ans, je me suis dit, il est temps que je réalise mon rêve. J'habite ici depuis 9 ans. C'est un quartier très vivant, c'est sympa. C'est vrai qu'on a les bars pas très loin, oui, côté Chasseurs-Ardennais. Voilà, on a les bars. Les gens sont très gentils, très chouettes. Je trouvais que c'était un bon quartier pour ouvrir ce commerce, parce qu'il n'y a rien dans ce quartier-ci. Enfin, il n'y avait rien quand je suis arrivée. Et je me disais qu'il y avait quand même une population qui serait contente de trouver ce genre de commerce à proximité. Allez, on continue notre promenade du côté de Plaski à Scarbeck avec la découverte de la librairie Scarbook qui s'est installée dans un bâtiment très art déco. On y va. La lecture est un plaisir en soi, mais qui peut s'accompagner d'une chouette atmosphère musicale, d'un bon café, d'un petit morceau de chocolat. On se sent comme dans un cocon ici, franchement. J'ai pas un regard posé quelque part qui ne m'attire pas. Vous avez vraiment pensé cette librairie déjà de manière extrêmement colorée et aussi avec un large choix de livres. Et ça, c'est ta partie à toi. Ça, c'est ma partie à moi, oui. On est une librairie généraliste, mais on est quand même fort axé sur la littérature, adulte et jeunesse.
Donc on trouve une sélection des derniers romans, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent. On a des romans graphiques, on a un peu de poésie, on a des petites sélections sur des sujets d'histoire, des sujets de société, des essais. Et puis on a cette partie à l'arrière Oui. qui va être plutôt consacrée à la jeunesse. À la enfance. jeunesse, oui, c'est ça. Aussi quelques livres de cuisine, de tourisme, mettre en avant un petit peu notre belgitude. Scarbook, c'est un très joli nom. C'est très bien trouvé, je trouve. Oui. Ça donne le ton de l'ancrage local qu'on voulait pour ce lieu. Vous n'imaginiez pas un endroit avec seulement des livres? Vous l'avez pensé aussi avec la possibilité de venir manger une petite part de gâteau, un petit café? Oui, ça faisait partie du concept dès le départ. On avait envie de ce côté cosy, un peu british, et les Américains ont ça beaucoup aussi. Donc c'était une volonté en termes d'ambiance, mais aussi économique. L'économie de la librairie est fragile, la marge sur les livres est très très faible. Et donc on s'est dit que ça allait aider à faire fonctionner le projet d'une manière globale aussi. On a par exemple du chocolat qui vient de chez Concept Chocolate qui est à Schaerbeek, fabriqué à Schaerbeek. On a des tisanes des roses et des orties, donc il y a une Schaerbeekoise qui cultive à Anderlecht. On a plein de produits aussi d'autres créateurs, illustratrices, illustrateurs locaux. C'est parfois les livres qui nous choisissent plus que nous ne choisissons les livres. Donc voilà, Laurence et moi, il y a des sujets un petit peu de prédilection comme la transmission, la santé mentale, le deuil, qui sont a priori pas des sujets très marrants, mais on trouve quand même des ouvrages assez lumineux sur le sujet. Et puis nous, on part du principe qu'il n'y a pas de sujet tabou non plus. Donc voilà, on n'a pas envie de masquer des sujets parce qu'ils fâchent ou parce qu'ils rendent triste. Voilà, ils font partie de la vie. On se connaît depuis qu'on est enfant. Moi, j'avais 6 ans, elle en avait 7. On était voisines et puis la vie nous a toujours remis sur le chemin l'une de l'autre. Les étoiles se sont alignées à un moment donné. Et en fait aussi, ce qui m'avait donné très envie, c'était l'ouverture de la librairie Herbe Folle à Anderlecht, près de chez moi, où là, je me suis dit, mais c'est génial ce concept de petite librairie de quartier, un lieu d'échange, de rencontre, de tisser du lien avec le secteur culturel local. On a envie que les gens viennent ici pour arrêter le temps et donc avoir des activités créatives ou des ateliers d'écriture, par exemple du cyanotype. C'est un système d'impression en bleu cyan, un peu comme de l'argentique. Atelier même de couronnes florales en fleurs séchées ou de décoration de Noël. C'est dingue le nombre de personnes qui viennent, qui semblent habiter le quartier. Est-ce que vous ressentez déjà maintenant qu'il y avait ce besoin d'avoir un petit commerce comme le vôtre dans ce quartier-ci? Ah mais dès même les travaux, on l'a senti. Et maintenant encore, des gens qui viennent pour la première fois, qui s'excusent presque en disant « je ne suis pas encore venue ». Ça, c'est Schaerbeek. Oui, c'est ça. En nous disant « mais on est tellement contents, ça manquait dans le quartier », parce que bon, on n'est pas les seuls. Hein. Si les gens savent qu'ils peuvent venir dans ce coin-ci et trouver des jouets, des éléments pour enfants, chez Woody, de la déco, chez Paume, etc., ben, effectivement, ils vont avoir tendance à venir plus facilement en se disant ben, je peux trouver a priori dans un périmètre assez proche tout ce dont j'ai besoin pour mes cadeaux de Noël, par exemple. Allez, on passe d'une librairie à une autre. C'est au bout de la rue, c'est chez Sweets & Books. C'est la bibliothèque qu'on rêve tous d'avoir chez soi, avec les amis avec qui on aimerait partager notre passion de la lecture et en parler, etc. Ou juste se poser pour un moment de calme, lire 2-3 chapitres et puis partir ressourcer, par exemple. Oh, ça donne envie. Nous, on est spécialisé dans les livres de l'imaginaire, donc on n'a pas tout ce qui est non-fiction, c'est vraiment que de la fiction. Et on a essayé de réduire aussi là-dedans, on prend ce qu'on appelle du nouveau adulte et jeune adulte. On pense par exemple à Harry Potter, ça rentre dans cette catégorie, hein, c'est ça? Le young adulte, c'est par exemple 13, 14 ans jusqu'à la début vingtaine. Et l'union adulte, là, c'est la vingtaine jusqu'à 30. En vérité, c'est comme vous voyez, les jeux 7 à 77 ans. On croit que jouer, c'est pour les enfants, alors que tout le monde aime jouer, donc c'est un peu ça.
Qu'est-ce qui va, toi, te happer, te séduire dans un bouquin de fantaisie fictive comme ça? Il y a ce qu'on appelle le world building. En gros, c'est comment le monde a été construit. Si c'est de la fantaisie, c'est un monde avec ses propres enjeux politiques, ses propres règles, par exemple de magie, etc. Et donc quand ce monde-là, il est bien construit, c'est un plaisir de lire et puis on y croit. Ma passion de livre, c'est ma sœur qui me l'a donnée. Moi, quand je suis arrivée, que j'ai dit viens, on ouvre une librairie pâtisserie, j'étais avec ma sœur et j'étais avec ma sœur. Au début, on voulait aussi des chats, mais bon, Ah oui, c'est pas possible. ça devient un peu beaucoup là. Puis des dragons. Oh, c'est les dragons existants, on en a rien, t'inquiète. Et le sucré, c'est ta partie, c'est ça? C'est ça, oui. Vu que je suis diplômée avec un accès à la profession pour la pâtisserie, je gère cet aspect-là. Et du coup, la partie book, ça c'est ma sœur. Mais effectivement, l'intérêt, c'était de vraiment partager un moment convivial autour d'une petite douceur et d'un livre. Je m'amuse un petit peu avec, en fonction de ce que je veux faire, quand je veux le faire. On essaie de travailler toujours avec des produits déjà belges, ça c'est sûr. C'est incroyable ce que je vois derrière moi. Tu peux me dire un peu ce qu'on retrouve dans ma vitrine là actuellement? Il y a toujours des cupcakes et des tartelettes. Et puis en fonction, tu peux avoir, par exemple, aujourd'hui j'ai fait des choux. Des fois il y a des macarons, des fois il y a des verrines, des fois il n'y en a pas. Donc c'est un peu en fonction de tes envies à toi. Si on n'a pas forcément le budget pour acheter un bouquin, on peut venir chez Sweets and Books pour le consulter comme une bibliothèque en fait. C'est ça. Et le but en fait, c'est que les personnes puissent commencer le livre et s'assurer surtout que la plume de l'auteur leur plaît par exemple. Parce que les livres sont de plus en plus chers. On a parfois des livres qui atteignent presque 30 €, surtout pour les relier. Et on peut aimer le thème du livre, son synopsis, mais la plume de l'auteur, c'est quelque chose de très très subjectif. Vous organisez aussi pas mal d'activités dans votre librairie. Les rencontres, ça permet de faire un échange réel avec les auteurs. Le premier atelier Sweets qu'on a fait, c'est bento cake. Donc les bento cake, c'est des petits gâteaux qui sont très populaires en Corée et au Japon. Et puis après, le dimanche, on a un atelier écriture. Et comme on est dans un groupe, on est vraiment propulsé vers le haut. Dans un échange. Voilà. Ouais, c'est chouette. Et ça, c'est le mot d'ordre en fait. C'est Sweets and Books, c'est un moment d'échange. S'il y a de nouvelles adresses qui ouvrent dans votre quartier, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. On les fera découvrir à notre tour. À très vite.